Ce que je voulais demander à Prita aujourd'hui, c'est si elle est heureuse de leur décision de nous unir. Est-elle aussi heureuse que moi sur le fait que nous allons être ensemble pour le restant de nos vies? Mais j'ai eu ma réponse sans même avoir à lui demander. Si elle part de moi comme cela avec sa sœur, il est clair qu'elle veut vraiment m'épouser. Elle partage son bonheur avec Shrishti et moi. Je ne pourrais même pas te dire à quel point je suis heureux, Prita. Avec qui pourrais-je également partager ma joie? Car je ne peux pas garder tout ça pour moi. Franchement, pourquoi je réfléchis autant? J'ai mon frère, mon cher frère, Karan. Je vais aller partager mon bonheur avec lui. Mais je ne le vois nulle part. Il doit être dans sa chambre. Je vais aller le rejoindre. Absolument toutes les affaires de ma salle de bain sont en désordre à cause de Prita. Karan est amoureux de Prita maintenant. Quoi? Quoi? Il a également dit qu'il voudrait l'épouser. C'est une très bonne opportunité. Je vais pouvoir dissiper tous mes doutes dès aujourd'hui. Karan! Kritika, tu peux entrer. Viens vite me voir. Assieds-toi. Tu sais, Karan, je suis très fière de toi. Je ne savais pas que tu étais si sensible. Waouh! Pourquoi me félicites-tu tout d'un coup? Tu te moques de moi ou tu me félicites vraiment? Tu es libre d'assumer ce que tu veux vraiment. Et je suis très fière de toi pour cela, Karan. Je dois bien dire qu'en fait, Prita est une très gentille fille, n'est-ce pas? D'accord. Elle me parle encore du rubis qui avait disparu. Ah, oui, elle t'a vraiment bien aidé à organiser la fête. Au début, je pensais qu'elle était arrogante, mais en fait, elle est gentille. Tout cela est vrai, Karan. Mais je suis tout de même en colère contre toi. Ce que je veux dire, c'est ce qui se passe tellement de choses dans ta vie. Et tu en parles à personne. Tu aurais dû au moins me raconter tout cela, tu vois? Ah, attends une minute. Que veux-tu que je te dise? Je suis tout à coup un peu confus. Sois un peu plus précise. Qu'est-ce que j'aurais dû te dire, à toi ou à quelqu'un d'autre? Exactement. Pourquoi es-tu si confus tout à coup, Karan? Tu nous as caché quelque chose quand tu nous as pas dit que toi et Prita, vous avez une liaison, mais je t'ai démasqué. Quoi? Tu sais, Karan, je suis si fière de toi, vraiment. Je dois dire que tu as fréquenté de nombreuses filles, mais tu as choisi la bonne pour te marier. Ton choix est incroyable. Prita est une gentille fille. Elle te rendra heureux, mais elle t'aimera également beaucoup. Et je suis sûre que c'est le meilleur choix que tu n'as jamais pu faire. Mais de quoi tu parles, Kritika? Je suis surexcitée. J'ai maintenant 2 fois plus de raisons de faire la fête aujourd'hui. Ma meilleure amie sera comme ma sœur. Karan, tu sais quoi? Tu ne devrais pas perdre une minute pour épouser Prita. Je sais que maman ne sera pas d'accord, mais ne t'inquiète pas, Karan, car tu auras mon soutien total. Et Karan, laisse-moi aussi te dire, si tu prévois de t'en faire un jeu avec Prita, ce sera vraiment très excitant. Donc préviens-moi, je compte sur toi, hein. Le plan que j'avais élaboré pour me débarrasser de Sophia s'est finalement retourné contre moi. Bon sang. Comment vais-je sortir de tout ce désordre maintenant? Dis-moi quelque chose. Qui d'autre que toi est au courant de ma liaison secrète avec Prita? De la manière dont Sophia a parlé de ça, je pense que tout le monde est maintenant au courant. Karan, je dois te dire quelque chose de très important sur une personne très spéciale. Bonjour, Rishab. Kritika est ici. Comment suis-je censé parler à Karan en présence de Kritika? Mais que fais-tu ici? Ah, Rishab, pouvons-nous parler plus tard de ta fameuse personne, s'il te plaît? J'ai quelque chose d'important à faire. Mais qu'est-ce qui est Je plus reviens tout de important suite. que ça? Je dois te parler. Si Shrishti peut travailler si dur, elle peut alors tout faire maintenant. Elle est si pleine d'énergie. Elle a si bien décoré la maison en un rien de temps. Mais pourquoi regardes-tu cette maison comme ça? Quelles sont encore tes intentions? Quoi? J'espère que tu ne penses pas que cette maison est la tienne. Ton travail est terminé depuis longtemps. Pourquoi es-tu toujours là? Oui, j'étais en route pour me changer pour pouvoir rentrer chez moi. Donc, une fois que Shrishti aura terminé son travail, nous partirons ensemble toutes les deux. Je t'ai vu danser avec Rishab tout à l'heure. Tu danses vraiment bien, Prita. Ah, non. Honnêtement, je ne sais pas du tout danser, madame. En fait, c'est Rishab qui est un bon danseur. C'est lui qui menait les pas. Et moi, je l'ai juste suivi. Non, je suis sérieuse. Tu danses vraiment très bien. Merci. Alors nous ne manquerons pas de te faire danser durant le mariage. Ça sera merveilleux. Mais bien sûr, nous te paierons pour cela. Ne t'inquiète surtout pas. Qu'est-ce que vous me dites, madame? Pourquoi me dites-vous cela? Tu dois être très triste, n'est-ce pas? Pourquoi? Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'un cœur se brise, cela fait toujours très mal. Pourquoi mon cœur serait-il brisé? C'est ce que j'essaie de t'expliquer, Prita.
Tu n'es pas du même rang que nous. C'est pour ça que Rishab va épouser Sherlyn. Sherlyn, c'est mon choix. Qu'est-ce que vous essayez de me dire exactement? J'essaie juste de dire que les gens devraient normalement rester à leur place. Seuls les riches devraient avoir de grands rêves. Les gens de la classe moyenne comme toi ne devraient pas voir trop grand. Comment peux-tu penser qu'un jour tu seras l'épouse de Rishab? C'est faux. Cette pensée ne m'a jamais traversé l'esprit. En fait, il y a un gros malentendu. Mais non, il n'y en a pas. Et tes intentions sont vraiment mauvaises. C'est moi qui a réussi à convaincre Rishab d'accepter de se marier aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a accepté de bien vouloir épouser Sherlyn. Et je suis vraiment très heureuse de sa décision. Je pense vraiment que Rishab a vraiment pris la bonne décision concernant Sherlyn. Si j'avais vraiment été intéressée par Rishab, ou quelque chose comme cela, ou si j'avais eu la moindre intention envers lui, pourquoi lui aurais-je dit de l'épouser? Je connais très bien les intentions que les filles comme toi ont, Prita. Je suis toujours persuadée que tu essaies désespérément de te rapprocher de mon neveu Rishab. Mais tu sais quoi? Je ne vais pas détourner mes yeux de toi pendant la moindre seconde. Madame Karina, vous vous trompez. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Que se passe-t-il? Ah, je me demande pourquoi il y a toujours un malentendu avec elle. Hé, attends, écoute. Je voudrais vraiment te parler. Je ne suis pas intéressée. Au revoir. Écoute. Pourquoi répands-tu la rumeur selon laquelle nous sommes un couple? Quoi? C'est moi qui répands ces rumeurs? Écoute, tu ruines ma réputation, tu sais. Monsieur Karan Lutra, tu ne comprends probablement pas à quel point tu es infâme. Je ne peux pas ruiner ta réputation si tu as déjà une horrible image auprès de toutes les filles. Tu as déjà une terrible réputation. Une fille à ta droite et une autre à ta gauche. J'ai vraiment pitié de toutes ces filles qui ont été liées à toi d'une manière ou d'une autre. Penses-tu vraiment que je laisserai mon prénom être lié au tien et que je ruinerai ma réputation auprès de tous? Oh oh. Permets-moi de régler ce malentendu tout de suite. Franchement, regarde-toi. Je ne voudrais jamais être vu avec toi, d'accord? Hey, je préférerais même être avec la serveuse plutôt qu'être avec toi. Un mauvais homme comme toi se plairait avec n'importe quelle fille. Exactement. Mais pas avec toi. Et je sais qu'au plus profond de toi, tu es folle de moi. Mais passe à autre chose, car un autre ne voudra jamais être avec toi. Tu es si ennuyante, franchement. Tout ce que tu viens de dire là est complètement faux. Je ne suis pas folle du tout, et je ne suis pas intéressée par toi. Je ne suis pas non plus ennuyante. Et maintenant, et si tu oses encore dire un autre mot contre moi, alors écoute, tu Quoi? vas... Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais dire à tout le monde dans cette maison qu'il se passe quelque chose entre toi et moi, tu comprends? J'y vais. Allez, j'y vais. Que se passe-t-il? Pourquoi es-tu si silencieux? Laisse-moi te dire que lorsque tu restes muet comme ça, complètement silencieux, tu n'es pas si mal en fait. Cela te va très bien. Je me demande qui a rangé les affaires dans l'autre pièce. Vas-y et vérifie cela pour moi. Shrishti, attends une minute. Viens par ici, s'il te plaît. J'ai besoin de toi tout de suite. Ah, Karan a fait vœu de silence. En effet, il veut épier tous ses péchés pour avoir un jour la chance d'épouser une bonne fille. Alors, il ne parlera plus. D'accord. Prita, attends, ne pars pas si vite! Tu étais si ravissant dans la robe que tu portais plus tôt. Pourquoi est-ce que tu as changé de vêtements? Comment aurais-je pu garder un cadeau qui coûtait aussi cher? Je l'ai porté juste parce qu'elle m'a forcé à le mettre. Mais je l'ai laissé là-bas, Shrishti. Je n'ai pas besoin d'autres vêtements. Et toi, tu étais aussi très belle dans ta robe. Pourquoi t'es-tu changée? En fait, Prita, la robe tombait en lambeaux. Et en plus, elle appartenait à Mandy et pas à moi. Taxi! Non, attends une minute. Pourquoi appelles-tu un taxi? Pourquoi? Est-ce que tu as l'intention de rentrer à pied jusqu'à la maison? Oui. Quel est le problème avec la marche, Shrishti? Dis-moi. On a vraiment bien mangé. Donc nous pourrons juste brûler quelques calories. Désolée, comme ça. Prita, mais nous allons vraiment rentrer à la maison en taxi ce soir. Tu sais quoi? J'ai eu de l'argent avec Mandy quand elle était venue tout à l'heure. Parce que je lui ai dit que je voulais être payée pour les fiançailles tout de suite. Et regarde. Qu'est-ce que tu vois, là? Ah, Shrishti. C'est la meilleure partie de mon travail. Je suis payée de suite, dès que je termine un événement. Ah, Shrishti. C'est génial. Maintenant, je n'ai plus besoin de faire semblant d'aimer marcher. Il y a un taxi là-bas! Taxi, Dépêche-toi. attendez! J'ai toujours protégé mes filles. Et aujourd'hui, je protégerai Shrishti et Prita. Laissez-moi voir comment la police les arrêtera aujourd'hui sans avoir aucune preuve. Aujourd'hui, j'ai envie de rentrer directement chez ma mère. Tout à coup, elle semble vraiment faire partie de ma famille. J'aurais aimé trouver un moyen d'aider maman. Car elle nous a toujours aidés. Que ce soit pour faire sortir Shrishti de prison,
ou pour me défendre face à l'accusation de Karina contre moi. Maman nous a toujours fait confiance. Elle nous a toujours soutenus. Et elle est restée près de ses filles. Et cela signifie qu'elle nous aime vraiment beaucoup. Elle n'a jamais été capable de nous l'exprimer ou de nous le dire parce que nous avons toujours exprimé beaucoup de haine, toutes les deux envers elle. Quand j'ai pris maman dans les bras pour la première fois, je me suis sentie si paisible. Et je me suis sentie si en sécurité. J'ai été tellement dure avec maman. Je l'ai insultée et également humiliée. Je sais que nous ne nous sommes jamais entendus, mais je n'aurais pas dû être aussi dure avec elle dans le passé. Pourtant, quand j'ai téléphoné, elle s'est précipitée pour venir nous aider. Tu pleures, Shrishti? Quoi? Prita, non? Non, je ne pleure pas. Il y a juste quelque chose dans mes yeux. N'essaie pas de mentir. Je sais à quel point tu es douée pour essayer de cacher tes émotions. Que se passe-t-il? Dis-le-moi. S'il te plaît, ne pleure plus. Prita, en fait, tu sais, j'étais simplement en train de penser à maman. Tu pourrais trouver ça bizarre, mais sache que je voudrais vraiment lui faire le plus gros câlin qui puisse exister. Je ne l'ai jamais prise dans mes bras, Prita. Qu'est-ce que l'on ressent vraiment lorsque notre mère nous prend dans nos bras de temps en temps? Et tu sais quoi? Moi aussi, je pensais également à maman. Ah, oui. C'est une très gentille femme. À chaque fois que nous avons des problèmes, elle devient si inquiète pour nous. Et peu importe où elle se trouve, elle se précipite pour nous aider. Elle ne peut tout simplement pas arrêter de pleurer. Elle nous aime vraiment beaucoup, Shrishti. Tu sais quoi? Une mère est la plus belle chose qui puisse exister sur Terre. Et notre mère est notre plus grande richesse également. Quoi qu'il arrive, nous ne devons pas la perdre. Je sais, Prita. Nous l'avons retrouvée après tant de difficultés. Maman doit maintenant rattraper toutes les années qu'elle a manqué. Shrishti, nous ne nous disputerons plus jamais avec elle. Plus de bagarres. Rien que de l'amour. Une mère et ses 2 petites filles. D'accord. Rentrons vite. Je n'arrête pas de penser à Prita et à tout ce qu'elle a dit à sa sœur à mon sujet. Je me demande ce qu'elle ressent, sachant qu'elle deviendra bientôt mon épouse. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir autant penser à quelqu'un un jour. Je me demande comment une personne peut-elle être aussi spéciale que cette fille peut l'être pour moi. Je suis si fatigué. Ce fut une longue journée aujourd'hui et elle était très stressante. D'abord c'était Sophia, puis la rumeur sur Prita et moi. John! John, c'est quoi ce bruit? Ah, bon sang. Un porte-clés qui appartient sûrement à Prita. Que dois-je faire à son sujet? Elle est tout le temps là, je veux dire qu'elle est vraiment partout. Je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose pour que Rishab la déteste autant que moi je la déteste. Il doit la renvoyer de son travail. Depuis qu'elle est entrée dans ma vie, tout est devenu si compliqué. Enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Je pense à elle même quand elle n'est pas dans les parages. Ce n'est pas bon. Je ne peux pas la laisser contrôler mon esprit et je ne la laisserai pas faire ça. J'ai besoin de faire quelque chose. Et que faire? Bonjour chérie. Non, c'est toi qui me manque le plus. Viens me voir. Je t'aime mon cœur. Je vais devoir me mettre à penser à d'autres filles maintenant. Prita a rendu ma vie difficile. Elle me stresse vraiment. Je me demande quand est-ce qu'elle quittera cette maison. Je dois vraiment arrêter de penser à elle.
Grand-mère? Que se passe-t-il? Fais-nous au moins un sourire, grand-mère! Dis-moi, tu es contrariée à cause de notre crise financière? Prita a appelé quelqu'un pour cela, donc ne t'inquiète pas s'il te plaît. Nous allons bientôt nous en sortir. Arrêtez-vous. Sais-tu vraiment qui tu as appelé? Moi je le sais. Prita a appelé Tanou. Oui, elle s'appelle Tanou. Savez-vous qui est Tanou? Non, elle a simplement dit que je parlais à une autre femme. Mais moi, je n'ai rien compris, car je ne la connais pas personnellement. De quoi parlait-elle à propos de cette autre femme? Parce que l'autre femme a ruiné un mariage. C'est Tanou, l'autre femme. Celle qui a mené la vie dure à Pragya de multiples fois. C'est elle qui n'a même pas laissé Pragya vivre en paix pendant 5 minutes. Elle a essayé de tuer Pragya à de nombreuses reprises. Elle a même essayé de séparer Pragya et son mari et elle continue même aujourd'hui de tout faire contre Abby et Pragya, sans s'arrêter. Et c'est elle que tu as appelée à l'aide. Je préfère encore mourir plutôt que d'être aidée par cette horrible et méchante fille. Non, s'il te plaît, non. Ne nous dis pas ça, je n'étais pas au courant. Et en fait, tout ce que je savais, c'est juste que tu avais besoin d'argent. Et tu as donc décidé d'appeler à l'aide à Tanou? N'aurais-tu vraiment pas pu trouver n'importe qui d'autre? Mais tu as décidé d'appeler la personne que je déteste le plus au monde, Prita. Quelqu'un qui nous menace constamment. Et tu lui as demandé de l'aide. Tu sais ce qu'elle a fait après ton appel? Juste après t'avoir parlé, elle a pris son téléphone pour m'appeler et me dire que même si je venais vers elle et que je m'agenouillais pour la supplier d'avoir de l'argent, elle ne m'en donnerait jamais. Et après ça, cette fille m'a dit que si j'acceptais finalement qu'elle devienne la femme d'Abby, alors peut-être elle réfléchirait et viendrait m'aider. Je n'arrive vraiment pas à croire que j'ai été humiliée à cause de toi. Je suis vraiment désolée. Je ne savais rien du tout sur elle. Tout ce que je voulais, c'était simplement t'aider, maman. Tu aurais au moins pu me consulter pour savoir à qui demander de l'aide au lieu d'aller voir n'importe qui. Nous avons été confrontés à de nombreuses difficultés, mais nous les avons affrontées d'une manière ou d'une autre, mais aucun de nos problèmes n'était devenu public. Nous avons toujours été confrontés à des problèmes financiers, et la salle Kumkumbaga a été hypothéquée plusieurs fois. Mais nous n'avons jamais supplié qui que ce soit. Mais tu as tout gâché aujourd'hui, Prita. Oui, tout gâché. S'il te plaît, peux-tu me pardonner? Ce n'était pas du tout mon intention. Pourtant, c'est comme cela que les choses sont devenues. Ce n'est pas si grave si je me fais insulter, mais Pragya, tu ne peux même pas imaginer ce que Tanou risque de faire à Pragya maintenant. Tu ne comprends pas à quel point elle va harceler Pragya et la torturer en lui disant que nous avons terriblement besoin d'argent. Elle va même aller l'humilier. J'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû te parler de ma fille, Pragya. Fais ce que tu veux, mais surtout, ne fais plus rien, je t'en prie, qui puisse rendre la vie difficile à Pragya. Peux-tu l'épargner? Elle doit être enfin tranquille. Nous sommes vraiment désolés d'avoir fait de notre mieux pour t'aider. Cela ne se reproduira plus jamais. Mais s'il te plaît, ne réprimande pas Prita pour avoir voulu t'aider. Tu nous as aidés 2 fois jusqu'à maintenant, 2 fois. Et je tenais à te remercier pour cela. Mais écoute, la plus grosse erreur que nous ayons faite a été de penser que tu allais être une vraie mère pour nous, mais c'était une erreur. Je commençais à penser que tu nous aimais, mais définitivement, je me trompais. Non, Prita, laisse-moi parler. Elle doit savoir ce que nous ressentons. Pourquoi est-ce qu'elle est si dure avec nous? Elle sait que Pragya représente toute sa vie et que nous ne sommes rien pour elle. Aujourd'hui, tu m'as vraiment prouvé que tu es exactement comme je le pensais. Une mère qui n'a pas de cœur. Tu ne sais même pas ce que signifie être une mère. Je pensais que j'allais rentrer à la maison et te faire un gros câlin. Allons-y, Prita, ça ne sert à rien de rester lui parler. Viens, allons-y. Es-tu contente maintenant? Tu sais que tu aurais pu lui dire la même chose gentiment, mais tu n'y as même pas pensé, n'est-ce pas? Mais pourquoi es-tu si dure avec elle? Maman, vous ne comprenez pas ce que Tanou m'a dit au téléphone. Et Pragya est déjà très bouleversée. Alors, maman, qu'ai-je fait de mal? S'il vous plaît, dites-moi ce que j'ai fait. Et en tant que mère, je dois les sortir de leurs problèmes, donc pourquoi n'ai-je pas le droit de leur crier dessus? Ça ne sert à rien de parler à Sarla, car elle n'écoute personne. Prita, prends un peu d'eau, s'il te plaît. Tu sais quoi, ma sœur? Nous avions vraiment tort à propos de maman, tu sais? Elle nous crie dessus comme si nous avions commis un énorme crime. Et cela peu importe ce que tu essaies de faire pour elle, car Pragya sera toujours sa fille préférée, et pas nous. Elle ne ressent vraiment rien pour nous deux. Shrishti, je n'en savais absolument rien.
Je savais juste que notre mère avait des ennuis et j'avais vraiment besoin de l'aider. C'est pour ça que j'ai fait tout cela. Prita, je le sais. Toi, tu penses d'abord toujours aux autres personnes. Tout le monde en est conscient, c'est vrai. Et si tu veux savoir, même Rishabh a une confiance totale en toi. Il sait que tu ne feras jamais rien de mal. Mais notre mère ne nous fait pas confiance. Mais qu'est-ce qu'on peut bien y faire? On est à la case départ, où il n'y avait personne d'autre que toi et moi. Nous sommes à nouveau toutes seules, Prita. Toutes seules comme avant d'arriver ici. Prita! Allez, s'il te plaît, promets-moi que tu n'aideras plus jamais cette horrible femme. Promets-le-moi. Vas-y, promets-le-moi, Prita. Tu me l'as promis, donc tu ne le feras plus jamais, d'accord? Mais avons-nous vraiment besoin d'une mère? Je t'ai toi, ma sœur. Et tu m'as moi. De qui avons-nous besoin, hein? Personne, n'est-ce pas? Regarde, la fille qui se tient à côté de ta grand-mère, nous l'avons choisie pour toi, pour qu'elle soit dorénavant ta future épouse. Alors regarde-la et dis-moi s'il te plaît si tu l'apprécies ou non. Non, non, ne fais pas cela. C'est pas bien. Que suis-je en train de faire? Je ne peux pas l'appeler à cette heure-ci car il est trop tard. Je ne sais pas ce que je dois faire. Bon sang, j'ai juste envie de lui parler. Quel mal y a-t-il à l'appeler? Elle ne sera pas du tout furieuse. Je ne sais pas, peut-être qu'elle le sera car il est tard. Peut-être aussi qu'elle dort. Tout va bien. Oui, très bien, très bien. Je vais l'appeler une fois. Je vais faire sonner son téléphone et si elle me répond pas, je laisserai tomber. Ouais. Non, elle doit être en train de dormir et je vais la déranger. Elle me manque tant, honnêtement, elle me manque vraiment, mon Dieu. Je ne vais pas l'appeler et je ne vais pas la déranger. Je vais plutôt aller dormir. J'ai besoin de maîtriser mes émotions. Car je me comporte vraiment comme un adolescent ces temps-ci. Et je ne peux pas me comporter comme ça. D'où qu'elle me fait vraiment confiance. Je sais que je la verrai demain matin. Et je lui demanderai si elle m'aime également. Oui, ça c'est une bien meilleure idée, Rishabh. Je dois me calmer. Shrishti, écoute-moi. S'il te plaît, réveille-toi. Devine quoi? J'ai vu maman dans mon rêve. Shrishti! Si tu l'as vue dans ton rêve, c'est très bien pour toi. Mais laisse-moi dormir, s'il te plaît. Mais tu sais quoi, dans mon rêve? Elle m'embrassait sur le front. Ah, mais écoute-moi! Oh, mon fils est de retour de son entraînement de cricket. Garish, apporte-lui un peu de jus de fruits. Bonjour, maman. Bonjour, mon chéri. Ah, Tu dois être fatigué, je assieds-toi. suis vraiment fatigué. Tu sais, maman, ton fils, Rishabh Lutra, cet homme discipliné, est venu dans ma chambre très tôt ce matin. Il m'a envoyé de force à l'entraînement de si bonne heure. Puis il est reparti. Mais tout va bien maintenant, Karan. Rappelle-toi que dans quelques jours, Rishabh sera bien trop occupé par sa propre vie.
et qu'il n'aura plus le temps de s'occuper de toi, mon chéri. Tout ce que je te dis, c'est que Rishab aura quelqu'un d'autre dans sa vie pour l'occuper. Et tu as également besoin de quelqu'un. Prends ton jus de fruits. Ne nous dérange pas lorsque nous discutons de quelque chose d'important. Tu peux partir maintenant. Oui, je te disais, Karan, que bientôt Rishab va être bien trop occupé pour s'occuper de toi. Tu en es conscient? Et que vas-tu faire à ce moment-là? Tu auras également besoin de quelqu'un pour prendre soin de toi, mon fils. Quelqu'un pour apprécier à la fois toutes tes bonnes qualités, mais également tous tes défauts, tu vois. Je sais exactement de quoi parle maman. Alors je dois vite partir d'ici. D'accord, aussi- maman. Au revoir, je dois y aller. Mais voyons, Karan, apparemment tu ne comprends pas du tout ce que j'essaie de te dire. Maman, je ne suis pas idiot. Je pars justement parce que j'ai compris. Au revoir. Tu dois m'écouter. Mon chéri, Prita a essayé de convaincre Rishab de se marier et elle a enfin réussi sa mission cette fois. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a réussi à le persuader facilement. Donc si tu le souhaites, je peux l'envoyer te parler. Attends une minute. Rishab et Prita? Maman, Rishab ne peut pas épouser Prita, d'accord? Il semble que Sophia avait raison. Karan aime vraiment beaucoup Prita. Eh bien, calme-toi, mon garçon. Je n'ai jamais dit que Rishab allait se marier avec Prita. J'ai dit que c'est Prita qui a expliqué à Rishab à quel point il était important de se marier. C'est tout ce que j'ai dit et par miracle, Rishab a été d'accord avec ce qu'elle lui a dit. Et tu sais quoi? Du coup, ton cher frère Rishab a accepté de se marier avec Charlene et non pas avec Prita. Rishab et Charlene? Oui. C'est très bien. Hein? Je vais aller en discuter avec Rishab. Mais à quoi pensais-tu que je faisais allusion? Vas-y, mon garçon. Tu peux aller parler à Rishab, mais Karan, s'il te plaît, ne le fais pas changer d'avis à ce sujet. Karan, s'il te plaît, ne fais pas changer d'avis à ce Tu sujet. es un vilain garçon. Es-tu en train de m'imiter, dis-moi? Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon petit garçon. Mon fils cadet et mon fils aîné semblent vraiment vivre dans deux mondes complètement différents. Je ne sais plus quoi faire, mais cela ne fait rien car je suis reconnaissante de les avoir tous les deux. Allô? Bonjour, je suis la mère de Charlene. Shreshti, je pensais que... Oh! Mais qu'est-ce que tu fais? Va vite te préparer rapidement. N'es-tu pas en retard? Oui, Prita, tout d'abord, je dois aller chez eux. Ensuite, je vais devoir choisir toute la décoration à installer. Donc, je dois faire vite. Vraiment? Il semble bien que tu sois devenue une organisatrice d'événements. Oui, maintenant, j'organise des événements. Tu as oublié que c'était moi qui avais organisé ta cérémonie de fiançailles avec Deepak? Ah bon sang. Pourquoi je lui ai rappelé cela alors que ses fiançailles ont été annulées? Désolée, Prita. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quoi? Pourquoi est-ce que tu es si triste quand je te parle de Deepak? En fait, c'est bien lui qui... Ah, tu sais parfaitement bien ce que je veux dire, n'est-ce pas? Shreshti, c'est évident que tout cela me rend triste. Papa avait choisi Deepak pour être mon époux. Et comme tu le sais, papa ne m'avait jamais rien demandé auparavant. Et tout ce qu'il voulait, c'était que j'épouse l'homme qu'il avait choisi pour moi. Et je n'ai même pas pu réaliser le dernier souhait de papa. Tu n'as pas besoin de culpabiliser à ce sujet. Tu sais quoi? C'était pour le bien de tous. Car au passage, Deepak était seulement intéressé par l'argent et le pouvoir. Il doit déjà être marié à quelqu'un d'autre pour sa fortune à l'heure qu'il est. C'était un homme mauvais. Il n'a absolument aucune idée de ce qu'il a perdu dans la vie. Il a perdu ma magnifique sœur, qui a en plus un cœur en or. Seul un imbécile choisirait l'argent plutôt que toi. D'accord, très bien. Arrête maintenant. Lève-toi, prépare-toi. Moi aussi, je dois aller me préparer. Très joli. Alors, monsieur tout bleu, il me semble que ce sera toi qui va m'aider à l'impressionner. Alors ne me déçois pas. C'est si bon comme sentiment de savoir que Prita sera ma future épouse. J'aurais aimé pouvoir réaliser ton souhait, papa. Tout ce que tu attendais de moi, c'était que j'épouse Deepak. J'aurais aimé que tu sois une meilleure personne, Deepak. Ainsi, j'aurais enfin pu réaliser le dernier souhait de mon père. Je t'aime vraiment beaucoup, tu sais. Et pour être vraiment honnête, j'espère que tu m'aimes un peu aussi. Allons dans le salon car nos parents doivent sûrement nous attendre. Eh bien, dis donc, vous avez tous les deux l'air heureux. Il me semble que tu apprécies vraiment beaucoup Pooja. En effet, maman, Pooja est une très jolie fille, mais je ne pourrai pas l'épouser. Écoute, Deepak. Maman, je suis toujours amoureux de Prita et je veux plus que tout l'épouser. Je suis désolé.
ressembler à ça aujourd'hui? Oh non! Je suis tellement en retard! Oh bon sang! Comment pouvez-vous saisir ma salle? La salle de mariage Kumkumbaga est notre seule source de revenus. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour la construire. S'il vous plaît, donnez-nous un peu de temps. Il doit y avoir une loi pour nous aider. Écoutez, madame, n'essayez pas de nous apprendre la loi. Nous savons comment elle fonctionne. Nous ne sommes pas bêtes et nous sommes de nos droits. Et quant à la loi, si vous ne payez pas, madame, la première partie qui est de 130 000 roupies, cette salle de mariage sera fermée définitivement. À ce moment-là, il n'y aura plus aucun recours. Prita, tu n'as pas de raison de te sentir aussi mal. Car rappelle-toi à quel point elle nous a crié dessus sans aucune raison hier. Et regarde maintenant, c'est elle qui se fait disputer. C'est tout ce qu'elle mérite, ma sœur. Est-il encore possible que je puisse aider maman en secret et sans que personne ne le sache? Allons-y. Pouvez-vous nous laisser passer? Après, vous pourrez continuer votre discussion. Après tout, vous ne faites que votre devoir. Shrishti. Non, Prita, nous les avons interrompus alors qu'ils étaient en pleine discussion. Donc je me dois de me montrer polie, tu comprends? Désolée, excusez-moi. Allons-y. Est-ce une manière de mettre la table du petit déjeuner? Désolé, madame. Je vais réparer cette erreur tout de suite. Raki, s'il te plaît, dis-moi pourquoi as-tu l'air si inquiète? J'espère que Prita n'a pas encore gâché quelque chose. Non, Karina. Prita ne pourra jamais rien gâcher. En fait, j'ai reçu un appel de la mère de Charlene ce matin. Elle m'a dit que Charlene était vraiment très confuse au sujet de Rishab. Ils n'ont pas eu assez de temps à la fête la dernière fois pour s'asseoir et discuter longuement afin qu'ils puissent se comprendre l'un et l'autre. C'est pour ça que je pense qu'avant que Charlene ne prenne une décision finale à propos du mariage, elle veut voir Rishab quelque part en privé pour qu'ils puissent réellement échanger tous les deux. Mais comment pourrais-je refuser sa demande, Karina? Quelle demande? Charlene veut emmener Rishab à un rendez-vous en privé. Et alors? Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi es-tu aussi inquiète à ce sujet, dis-moi? Voyons, tu sais bien que je suis obligée de m'inquiéter. C'est avec beaucoup de difficultés que nous avons réussi à convaincre Rishab de se marier avec cette fille. Et maintenant, si cette fille le rejette, alors tous mes efforts seront complètement ruinés. Détends-toi, Raki. Pourquoi es-tu toujours aussi hyper anxieuse? Ce n'est pas le genre de rendez-vous que tu crois. La mère de Charlene veut seulement que Rishab et Charlene se rencontrent une dernière fois et se comprennent l'un et l'autre. Donc ce n'est pas une demande. Karina, tu as absolument raison. Mais il n'y a qu'un seul petit problème. Que se passerait-il si Rishab apprenait que cette rencontre a été organisée pour que Charlene décide si elle l'apprécie vraiment ou pas? En fait, j'ai une solution à cela. Qu'est-ce que c'est? Je vais organiser tout ça et je t'en parlerai plus tard, d'accord? Quoi? Quand es-tu arrivé? Attends, tu étais dans la salle de bain? Tu ne vas pas au bureau? J'ai su qui était la personne spéciale dont tu as tant voulu me parler. Je sais son nom. Qui te l'a dit? Devine par toi-même? Maman. C'est vrai. Mais tu sais, je dois dire que c'est un excellent choix. Je veux dire, elle est magnifique. Les gens se retournent tous sur son passage pour la regarder. Elle a un beau sourire, des traits incroyables et un joli visage. Et la chose la plus importante, c'est qu'elle a de belles formes. Elle est si belle, si attirante. Tu parles de ma future femme, Karan, et j'ai beaucoup de respect pour elle, car c'est une très gentille fille, mais je ne l'avais jamais vue de cette façon. Mon cher Rishab, si tu ne l'avais jamais vue de cette façon, alors tu ferais mieux de bien la regarder. Parce qu'après votre mariage, tout va changer. Non, ce ne sera plus pareil. Donc maintenant, suis le conseil de Karan Luthra. Ne sois pas un tel saint. Tu devrais commencer à avoir de telles pensées. Tu vas te marier. Et au passage, je ne serai pas toujours là pour couvrir tes arrières. Je suis une star du cricket, tu sais, je suis occupé. Tu devrais arrêter de jouer au cricket et te convertir pour devenir un philosophe. Ce n'est pas si mal, hein. Bonne journée. Au revoir. À plus tard. Mais pourquoi ai-je vraiment l'impression que Karan parlait de quelqu'un d'autre? Prita, ma chérie, qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? En fait, j'arrive à cette heure-là tous les jours. Alors que se passe-t-il? C'est juste que je t'attends depuis très longtemps maintenant. J'ai besoin que tu m'accordes une grande faveur aujourd'hui. Oui, qu'est-ce que c'est? S'il te plaît, emmène Rishab à un rendez-vous. Quoi? Charlene sera là-bas. Mais madame, comment suis-je censée
faire cela, dites-moi? S'il te plaît, Prita, fais ça pour moi, je t'en prie. Tu es la seule à pouvoir le persuader d'aller à ce rendez-vous avec toi. S'il te plaît, emmène Richab à ce rendez-vous. Fais-le pour moi, s'il te plaît, Prita. Très bien. Mais c'est seulement parce que vous me le demandez. Je vais emmener Richab à son rendez-vous. J'espère que personne dans cette famille n'aura de problème avec tout ça. Pas du tout, Prita, ne t'inquiète pas pour ça, car je vais tout organiser. Salut! Tu as l'air très heureux aujourd'hui, mon garçon. Que se passe-t-il? Moi, j'ai l'air heureux. Oui? Vraiment? Bien sûr. Non, non. Si. Ce n'est rien. S'il te plaît, dis-le-moi. Je reviens. Quoi? J'ai besoin de toi pour convaincre Richab de partir aujourd'hui à un rendez-vous avec Charline pour qu'ils se découvrent tous les deux. Madame Lutra, vous m'avez dit que je devais simplement l'accompagner. Mais maintenant, je dois le convaincre également. Vous ne me l'avez pas mentionné tout à l'heure. Je suis sa mère. De temps en temps, je dois être un peu égoïste, n'est-ce pas? Tu sais, de nos jours, les jeunes n'écoutent pas du tout leurs parents. Veux-tu bien me faire cette faveur, s'il te plaît? Il faut à tout prix convaincre Richab d'aller à ce rendez-vous. Je t'en prie. Giresh, as-tu donné à Richab son verre de jus? Il n'est apparemment pas d'humeur à travailler ce matin. Je l'ai déjà grondé pour cela. Aucun problème, Karina. Je vais m'en occuper tout de suite. Prita, veux-tu bien y aller donner son verre de jus à Richab? Moi? N'aie pas peur. C'est juste une excuse pour que tu ailles voir Richab. Hein? D'accord. Grand-mère, je serai à vous dans 5 minutes. Prenez votre petit déjeuner entre-temps. Très bien. À qui Prita est-elle censée donner ce verre de jus? Maman, elle est allée donner à Richab son verre de jus. En fait, Prita est partie faire quelque chose qu'aucun de nous ne pourra faire. Raki, dis-moi pourquoi as-tu une si bonne estime de Prita? Elle se rapproche beaucoup trop de Richab. Écoute-moi bien, tu vas vraiment le regretter. Ma chère maman, j'espère que vous avez bien pris votre médicament avant le petit déjeuner. Oh, j'ai oublié. D'accord, je vais vous le donner. L'aide de Prita a complètement changé l'attitude de Raki. Elle est devenue vraiment très sûre d'elle. Je n'aime pas ça, mais ce n'est pas grave. Bientôt, Charline entrera dans cette famille et mon pouvoir augmentera à nouveau. Aller à un rendez-vous est une chose vraiment très personnelle. Comment suis-je censée en parler à Richab? Et s'il se sentait offensé que je me mêle de sa vie personnelle? Ce n'est vraiment... Je suis très en retard. Je te rappelle plus tard. Je te rappelle plus tard. Que se passe-t-il? Mais qu'est-ce que t'as fait? Je n'ai rien fait. Tout est de ta faute. Si tu regardais devant toi, cela ne se serait pas produit. Est-ce que t'es folle? Ça ne sert à rien de parler avec toi. Et toi, tu ne sers absolument à rien. Ah bon, est-ce vrai? Tu n'as pas encore vu mon mauvais côté. Tu le découvriras bien assez tôt. Laisse tomber tout ça et nettoie tout ce désordre. Tu veux que je nettoie ça? Tu viens d'une famille riche, n'est-ce pas alors? Demande à quelqu'un de ton personnel de tout nettoyer. Prita, écoute-moi. Tu l'as fait tomber, donc tu vas le nettoyer. N'ose plus jamais me toucher. Oh, tu crois vraiment alors que je meurs d'envie de te tenir la main? Dis-moi, qui penses-tu être, Miss Univers? Est-ce que tu es tout le temps si mal poli? Dis-moi, connais-tu vraiment le nombre excessif de défauts que tu as? Il est temps que tu réalises que tu n'es pas aussi parfait que tu penses l'être. Tu ne penses pas que tu parles trop? Pourquoi ne peux-tu pas dire quelque chose de gentil? Vraiment? Parce que tu crois que j'ai fait tout le chemin jusqu'ici simplement pour te divertir? Regarde ça. Oh, mes yeux! N'as-tu pas honte d'enlever tes habits en présence d'une fille en face de toi? Espèce de mal élevé. Oh! Tu es une actrice incroyable. Tu as l'habitude de me voir régulièrement sans vêtements, pas vrai? Tu as même eu l'honneur de me voir dans mon beau costume d'anniversaire. Alors pourquoi tu fais semblant de ne m'avoir jamais vu ainsi? Oh, bon sang! Tu es répugnant! C'est une folle.